Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi était là. Il n'y avait pas je suis quoi. Au coup d'envoi, la première question, l'assemblage de plusieurs atomes, c'est une molécule. Après, vous avez mal à grise, mais ils mettent plus les prénoms maintenant. Ils s'en foutent des candidats, ils s'en foutent. Pourquoi Michel Simès a-t-il offert un alignement articulé pour son anniversaire? Ça, c'était connu. C'était pour faire un toucher rectal. Après, vous aviez Madame Bleu. Alors, quel groupe de rock a fait un retour électrique en 2023 avec le titre Perhaps? C'était Guns N' Roses. Après, vous aviez Monsieur Rose. Pour Monsieur Rose, sur les réseaux sociaux, à l'aide de quoi? David Manbird met-il en scène des animaux dans ses créations? Eh bien, c'était des créatures des bois. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça leur a fait une minute gratos. C'est-à-dire que ils ont pris, comme ils ont pris les images sur TikTok et comme ils n'ont pas payé les droits, et ben ils ont eu une minute gratos pour l'émission d'images. Voilà, tout simplement. Pour quelle raison le cercueil de Marie Curie est-il recouvert de plomb? Eh bien, c'était son corps était radioactif. À la maison de quelle activité ça donne 12% des Français pour se détendre? C'était râper du fromage. Ensuite, bon, il y a eu un petit truc sur son prénom, tout le monde a dansé, c'était sympa. Et puis après, donc elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Là, donc la grise a pris la bleue en duel, qui a une question assez simple. Quel peintre a une période rose et bleue? Et bien sûr, c'était Picasso. Donc ensuite, eh bien, la bleue, Emilien et le rose se sont retrouvés au coup par coup. Quel mot commence par bourron? La mauvaise réponse, c'était le ruban du paquet cadeau, le bolduc, ça commence pas par bah. Après, quel mot rime avec gigot? La mauvaise réponse, c'était une énorme cloche. Là, c'était rigolo parce qu'en parlant de cloche, d'habitude, les candidats sont un petit peu plus cons. Et là, il y avait quand même de la réflexion. Hein. Qu'est-ce qui peut être dit central? La mauvaise réponse, c'était je sais plus, le système nerveux, je crois, je sais même pas. Pour vous dire, quelle proposition est tirée de la chanson Le Monde des Stones de Starmania? La mauvaise réponse, c'était Vivre avec le cauchemar. Toujours pour lui, quel oiseau possède un bec particulièrement long par rapport à sa taille? La mauvaise réponse, c'était le serpentaire. Et après, encore pour lui, que peut-on dire de 2024? Que c'est l'année du serpent de bois, comme tout le monde le sait, c'est l'année du dragon. Mais bon, ça a été tourné avant le nouvel an chinois, donc il ne pouvait pas savoir. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a pris la bleue en duel. Qui a une question assez simple, quelle ville est la préfecture de l'Isère? Elle est partie sur Annecy, donc c'était Grenoble, hein, c'était une question facile. Mais bon, allez, on va être gentil avec elle, parce que bon, franchement, entre gagner un portable ou bien des places de théâtre, franchement, hein, moi je prends le portable. Donc ensuite, ils ont balancé la pub, le t-shirt avec les Beatles, je peux pas, j'ai piscine, sur le site remignon.com, et nous on revient après la pub. Et retour de publicité, et c'est parti pour le coup fatal. Quel péché capital est le synonyme de rage et de fureur? Il n'a pas trouvé, c'était la colère. Que collectionne un conciliophile? C'était des coques-d'ange. Quel cabaret populaire était installé sur les bords de Marne à la fin du 19e siècle? Il a dit la musette, c'était les Guinguettes. Et comment s'appelle à Joinville? Chez Gégène. Ensuite, quel mot désigne à la fois une moto, un gros fromage et un gros tas de foin? C'était la meule. Sous quel pseudo David Robert Jones? Alors là, c'était rigolo parce que c'est une question qui semblait dure, sauf que bon, ils ont rajouté Space Oddity et Heroes. Donc là, David Bowie, pardon. Quelle est la couleur du E dans le poème voyelle de Rimbaud? Je sais plus, c'était bleu ou blanc, je sais pas. Au football, quelle partie d'une cage de but appelle-t-on aussi les montants? C'était les poteaux. Comment s'intitule le roman de Georges Perec où l'on ne trouve aucun E? C'était la disparition. Moi, je voulais écrire un bouquin qui s'appelait Sans haine, mais où il n'y aurait pas eu d'Anne. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quel acteur est fiancé à la chanteuse de Suki Waterhouse? C'était, je sais plus, le mec de
Pattinson, je crois. Quel acteur, bon ça j'ai déjà dit, qui a réalisé Lawrence Anyways en 2012? C'était Xavier Dolan. Au football, que siffle l'arbitre si un joueur est fauché dans la surface de réparation? La penalto. Quelle star du tennis est la maman de la petite Alexia Olympia Onania Jr. Née en 2017? C'était comment s'appelle la joueuse américaine? Je sais même plus. Je sais plus, ça me reviendra. Ensuite, qui est l'auteur du roman multiprimé Triste Grise? Le maître de midi, je le savais, c'était pas évident. Ensuite, à quelle discipline artistique appartient la boucle piquée? Le double axel, c'était le patin sur glace. Je suis en train de chercher encore le nom de Serena Williams. Voilà. Quel acteur autrichien fétiche de Visconti nous a quittés en mai 2023? Berger. Il n'a pas trouvé. Quelle aide financière se cache derrière le diminutif, les allocs et l'allocation? Quel héros de BD affronte le prince noir de Rouge-Cogne? Il n'a pas trouvé. Qui chantait Saga Africa? Donc, bien sûr, c'était Saga Africa, ambiance Yannick Noah. De quel pays la marche arrière et l'hymne national? Bon, c'était facile, c'était l'Espagne. Et à la fin, pour qui Michael Jackson a-t-il écrit la chanson Elisabetta I Love You? C'était Elizabeth Taylor. Donc, bon, ben voilà, il est content. Ah, par contre, Monsieur Rose n'a pas eu des places de théâtre, mais un repas gastronomique. Ah, bah c'est mieux que rien. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, Madame Rose, donc la femme de Monsieur Rose a eu droit à un beau cadeau. Par contre, il y avait une blonde à côté, je sais pas si c'est sa fille, mais elle était très jolie, Madame Verta. Je sais pas si c'est vert ou marron, ce qu'elle porte. Ensuite, le jour le plus long de l'année s'appelle un solstice. Dans les prés. Après, quel nom de représentant des forces de l'ordre porte la punaise rouge de nos campagnes avec des petits points noirs, je crois? Le gendarme. Quel type de viande entre la préparation d'un pot-au-feu et le bœuf? Qu'est-ce que un couteau, un village qui n'est pas un laïol? Donc c'était un fromage. Alors là, il s'est fait avoir. De quel grand artiste Rose Beuret fut-elle la muse et la compagne? Donc là, on fait plus mumuse. Eh bien, il est parti sur, je ne sais plus qui, il est parti sur Édouard Degas, et pas du tout, il l'a eu dans l'os, il l'a eu dans le Rodin, et oui, c'était Auguste Rodin. Donc voilà, je vous ai trouvé la tronche de Madame Beuret, sauf que c'était à la fin de sa vie, donc bon, pour une muse, hein, une drôle de tête, mais bon, faut dire que Rodin, voilà quoi. Bon, bah sinon, bah, il a gagné que 500 €, mais vous regardez, il est quand même souriant. Dans l'étoile mystérieuse, alors là, franchement, je vais vous dire, au centre, bon, ça ressemble de plus en plus à comment dire, un anaconda ou je ne sais quoi, un serpent, et je ne vois aucun rapport avec le serpent, avec, comment il s'appelle, ah, c'est peut-être son signe astrologique chinois, je sais pas, Samuel Le Bihan. Donc voilà quoi. Mais sinon, bon, il y avait les premiers éléments semblaient évidents, mais alors là, pas du tout, hein. Donc bon. Donc on verra bien. De toute façon, comme je vous ai dit, l'étoile mystérieuse, vu le nombre de cases qui restent, elle devrait être trouvée la semaine prochaine. Donc c'est à suivre. Bon, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, partez-vous. Bye bye.